Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et je vais vous apprendre à faire une étude de la concurrence sur eBay. Alors je vais vous montrer bien, comment trouver des concurrents et ensuite comment décortiquer leur boutique afin de trouver des produits gagnants ou du moins des produits qui se vendent régulièrement. Donc le but, bien, c'est de parcourir plusieurs boutiques comme ça sur eBay. Vous allez essayer d'en identifier qui vendent des produits en dropshipping, c'est-à-dire des produits d'AliExpress, ou alors qui font du stock en France mais avec des produits qu'ils ont achetés au préalable sur AliExpress. Vous allez les étudier, vous allez voir leurs best-sellers et ensuite vous allez reprendre ces best-sellers et tout simplement vendre les mêmes. Ah oui, il ne faut pas réinventer la roue. Simplement, vous allez reprendre ces articles-là et faire des meilleures descriptions. Vous allez mieux optimiser les titres, vous allez faire des plus belles images. Et croyez-moi, ceci est très puissant. Car souvent, les concurrents ont fait le travail à votre place. Ils ont déjà testé des articles, peut-être par dizaines ou même par centaines. Et vous n'avez plus qu'à arriver et à cueillir les fruits mûrs, comme on dit. Le cerisier est en fleurs, les cerises commencent à mûrir et vous les cueillez à point. Alors, on va voir sur l'écran comment faire. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement sur eBay et on va tout simplement chercher des boutiques similaires aux vôtres, c'est-à-dire qui vendent le même type de produits. Donc, souvent, on les reconnaît, les produits AliExpress. À force de parcourir AliExpress, vous allez voir intuitivement sur eBay faire le lien entre ce qui se vend sur eBay et ce qu'on trouve sur AliExpress. Donc évidemment, vous allez éliminer les boutiques où, par exemple, de gens qui vendent des produits de marque. Si on prend les Nike, les Adidas et tout ça, ce ne sont pas des articles que vous allez sourcer sur AliExpress. Vous allez plutôt trouver des boutiques qui vendent des articles génériques, c'est-à-dire de cuisine, de bricolage, d'ordinateurs, de voitures, etc. Et qu'on retrouve ensuite sur AliExpress. Alors, c'est parti. Donc au débat, d'abord, on va essayer de taper le nom d'un article au hasard. Donc on va prendre une catégorie, vous voyez. Par exemple ici, si on entre, si on regarde Phone and Telecommunication, voilà, donc là chargeur, case, voilà, on peut dire coque téléphone, coque iPhone. Ça c'est un produit qu'on trouve bien sur AliExpress. Et ça va vous permettre, en remontant, de retrouver peut-être une boutique qui vend des produits AliExpress. Donc ici, on va sur EF Connection. Donc lui, il a 361 000. Alors, on va pas trop se baser sur les grosses boutiques comme ça parce que c'est des gens qui sont hors de portée. On va plutôt se baser, essayer de retrouver des boutiques qui vendent peut-être quelques dizaines, quelques centaines d'articles par mois. Vous voyez qui ont peut-être 500 000, au maximum, on va dire 10 000 commentaires. Parce que comme ça, on est sûr que c'est des boutiques qui nous ressemblent en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est les copier. Pas les copier exactement, mais en fait s'inspirer de ce qu'ils vendent pour nous les vendre à notre tour, mais avec des meilleures descriptions et en proposant aussi des meilleures annonces. Alors, enfin, je sais pas si les boutiques c'est. Enfin, je sais pas si les coques de téléphone c'est vraiment trop bien pour monter vers des boutiques. Non, c'est parce qu'il semble qu'il y a un vendeur qui monopolise tout. Donc on va trouver un autre nom. Donc par exemple, si on entre alarme maison sans fil, ça, c'est un produit qu'on retrouve beaucoup sur AliExpress. Voilà. Donc, par exemple, ce modèle, ça se trouve sur Alibaba AliExpress. Vous voyez, lui, il a 1192 avis. Vous voyez que c'est déjà réaliste. C'est une boutique qui est dans notre portée. Et là, il vend ce produit-là, donc 9,90, 26 exemplaires vendus. Et effectivement, ça déjà, c'est un produit qu'on trouve sur AliExpress. Alors, Home Alarm Wireless, donc ça veut dire alarme de maison sans fil. Voilà, ici là vous voyez. Donc ça, c'est déjà un produit sûrement gagnant. Voilà, donc quand je dis gagnant, c'est pas forcément l'article du siècle que vous allez vendre à 10 exemplaires par minute. Non, en fait, c'est des produits où ça va pas vous coûter grand chose de mettre en ligne sur eBay, surtout si vous faites du dropshipping, si vous faites du stock, vous allez tester en commandant une ou deux pièces, donc c'est pareil, ça va rien coûter. Et c'est peut-être un article qui se vendra une fois par semaine ou voire une fois par mois. Mais imaginez que vous avez 200 ou 300 articles comme ça, donc certains vont se vendre tous les jours, d'autres une fois par mois, mais en moyenne, avec 200 articles, si on considère que la moyenne c'est par exemple 3 ventes par mois, 3 ou 4 ventes par mois, et bien ça fera 600, 700 ventes par mois. Donc par jour, vous serez déjà à plus de 20 ventes, ce qui est déjà pas mal du tout.
20 ventes par jour, ça fait quand même, si vous faites par exemple 5 euros de profit sur chaque article, et bien ça fait 100 euros. Donc déjà en un mois, ça fait 3000 euros de profit avec 200 articles. 200 articles. Donc c'est ça qu'il faut voir en fait. C'est pas forcément trouver les produits du siècle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui veulent absolument trouver le produit miracle qui les rendra millionnaires et qui sont les boss d'eBay, mais ça marche pas trop comme ça sur eBay. C'est pas du tout comme sur Shopify. Sur Shopify, Facebook Ads, vous trouvez un article gagnant et ensuite les gens se l'arrachent et vous les coulez par centaines, par milliers d'unités. Et ensuite ça s'épuise, etc. Non, eBay c'est plutôt des tas de produits comme ça qui s'écoulent petit à petit, avec une fréquence plus ou moins variable qui peut aller de un 2 par jour à peut-être un par semaine ou un par mois ou même un tous les 3 mois. Donc vous aurez en fait votre liste. Au bout de quelques semaines, quand votre boutique sera bien développée, eh bien vous allez en fait apprendre à connaître les cycles, quels sont les produits qui se vendent régulièrement et d'autres moins régulièrement. Mais ce que vous devez voir absolument, eh bien c'est le revenu global à la fin que vous générez. C'est ça le plus important sur eBay, c'est combien vous gagnez en monnaie sonnante et trébuchante après impôt à la fin de chaque mois. Donc déjà, vous voyez, lui il a fait 26 ventes sur cette alarme, donc on va regarder combien il en vend par mois. Donc ici, vous pouvez voir la fréquence. Donc là, vous voyez, depuis le début février, il en a vendu 1, 2, ici 4 et 2. Donc ça fait 6 et 2, 8, 12, 13, 14. Donc ça fait 14 dans le mois, ce qui est déjà vraiment très honorable. Ici en janvier, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 10. Donc en moyenne, ça fait 12 par mois. Et ce qui est tout à fait acceptable. Donc lui, il vend ça pour 9,90 avec livraison point relais gratuite. Donc en fait, point relais, ça coûte 3,95. Donc si on enlève le prix de la livraison en point relais, ça fait 5,95 parce que 9,90 moins 3,95, eh bien ça fait 5,95. Et donc je pense pas qu'il fasse beaucoup de profit, vous voyez. En fait, même en Chine, c'est plus cher. Mais il a peut-être commandé en gros afin d'avoir un coût moins élevé. Mais c'est quand même intéressant, vous pouvez toujours mettre cet article en ligne. Alors honnêtement, cette alarme, c'est un produit que j'ai déjà beaucoup vendu, donc c'est pour ça que ici, je vous en parle de ce produit. Mais le prix, ça fait pas tout. Sur eBay, ce qui compte aussi, c'est beaucoup l'optimisation des titres et tout ça. Donc le prix, c'est pas tout, c'est même pas la priorité principale. Je dirais que c'est même en numéro 3 après l'optimisation du titre et la qualité de vos annonces. Mais en ayant cette méthode, vous voyez, même si c'est un produit où visiblement il ne fait pas beaucoup de profit, vous voyez que ça se vend quand même. C'est ce qui compte en fait, c'est que le produit se vende. Et vous ensuite, eh bien, vous pourrez arranger vos annonces pour les couler même si c'est plus cher. Donc ici par exemple, il est à 5 euros livraison comprise vers la France. Donc là ici c'est vers l'Irlande. Mais en France, je pense que c'est livraison gratuite. Voilà, livraison gratuite. Vous pouvez même le trouver moins cher. Donc peut-être que vous pourrez le trouver pour 4 euros. Ensuite, vous pourrez le revendre pour 6-7 euros sur eBay, plus livraison point relais si vous faites du stock, ça fait 11 euros. Donc vous serez un peu plus cher que lui, 11-12 euros, mais c'est pas du tout un problème, croyez-moi. Si vous faites des bonnes descriptions, vous arriverez quand même à vendre pour 12 euros, livraison incluse. Donc c'est un article que je vous invite à enregistrer. Donc vous allez tout simplement créer un tableau étude de la concurrence. Donc vous allez rentrer le nom de la boutique. Et ensuite, lien article. Donc là, vous mettez le lien de l'article. Voilà. Lien article eBay. Et ensuite, vous allez rentrer donc le nom de cette boutique. Donc ici, c'est la bonne adresse 51. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est important d'avoir ce tableau pour ne pas les perdre. Parce que parfois, moi, ça m'est déjà arrivé souvent de tomber sur des perles comme ça. Et puis de les perdre de vue, de ne pas pouvoir revenir, de ne pas les retrouver. Ce qui est vraiment dommage, car c'est de l'argent perdu. Et ensuite, lien AliExpress. Donc là, vous pouvez mettre un lien n'importe lequel, hein, même vous pouvez prendre le premier qui tombe, comme ça vous vous en souvenez pour plus tard. Et ensuite, vous pourrez comparer. Ici, en bas de la page, vous avez en général des liens qui mènent vers le même article. Voilà, ici, vous voyez, et ici 2,26 €. Comme ça, vous pouvez comparer et essayer de trouver des articles encore moins chers. Donc ici, Chine, 2,26 €, c'est avec la livraison Kanyao, donc ça revient quand même plus cher, mais vous pouvez sûrement trouver un peu moins cher en parcourant AliExpress. Donc vous allez copier-coller le lien ici, et ça vous fait déjà potentiellement un produit gagnant. Bon, la méthode que je vous montre là, en étudiant la concurrence, c'est un premier filtre.
Mais déjà, c'est un filtre vraiment très puissant. Si on doit appliquer, par exemple, la règle des 20-80 lorsque vous recherchez des produits gagnants, eh bien ça, on va dire que c'est les 20% de vos actions qui vont amener 80% des résultats. Si vous reprenez comme ça des articles des concurrents, eh bien vous aurez déjà accompli un grand travail. Et dans beaucoup de produits que vous aurez, tous ne vont pas se vendre, mais beaucoup. Et après, c'est pas grave. Si par exemple vous êtes en dropshipping, vous mettez des annonces, ça ne coûte pas beaucoup d'efforts. Ça sera peut-être 15 minutes pour rédiger une bonne annonce, 15-20 minutes, peut-être un peu plus si vous accordez plus d'attention à votre description. Et au pire, si ça ne se vend pas, bah, vous en foutez. Et si vous commandez du stock, ici par exemple, admettons que vous vouliez tester cette alarme, et bien vous commandez une ou deux pièces, et bien vous allez les recevoir. Et puis si jamais ça ne s'écoule pas, et bien vous baissez le prix pour être au coût de revient. Donc c'est-à-dire que vous ne perdez pas d'argent, vous ne gagnez pas d'argent, et en général ça va s'écouler. Et dans les pires des cas, et bien vous écoulez sur le bon coin et vous n'aurez pas perdu d'argent. Donc tout c'est vraiment de tester, écumer la concurrence, essayer d'écrire un nombre maximal d'articles comme ça, essayer de mettre un maximum d'annonces en dropshipping ou de commander un maximum de stock et tester. Et avec ça, eh bien, vous aurez déjà, parmi toute la masse, la nébuleuse d'articles sur AliExpress, eh bien, vous n'allez pas vous éparpiller, vous allez prendre, piocher ce qui a des chances de se vendre. Voilà, donc là maintenant, on va aller sur sa boutique et il a sûrement d'autres produits parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'un vendeur qui vend avec succès un produit type AliExpress, eh bien, probablement, il en vend d'autres car il en importe d'autres. Il n'est pas bête. Il sait que là-bas, en Chine, eh bien, on produit, il y a un catalogue très large. Donc peut-être même qu'il fait du AliExpress qu'il commande et ensuite qu'il revend depuis un entrepôt en France ou depuis sa maison en France. Donc probablement, on trouvera d'autres produits AliExpress. Donc vous allez sur Objets en vente ici. Voilà, donc là, il en a 92. Et en fait, ce que vous allez essayer de repérer, eh bien, ce sont les best-sellers. Vous voyez, vous allez descendre comme ça. Donc, normalement, vous avez une indication en rouge, mais pas toujours, qui vous dit tel nombre déjà vendu. Donc, sinon, vous pouvez ouvrir certaines annonces. Donc, vous voyez ici, housse de protection pour barbecue, il en a vendu 11. Ça, c'est aussi un bon produit AliExpress. Donc, on peut donc rentrer cet article-là, comme ça, housse de barbecue. Voilà, on met le titre ici. Il faudra peut-être mettre aussi le nom de l'article pour mieux vous y retrouver. Donc, nom de l'article. Donc là, on avait dit que c'était une alarme sans fil. Là, c'est une housse de barbecue cylindrique. Et là, on va aller sur eBay, enfin sur AliExpress, je veux dire, pour retrouver cet article-là. Donc, barbecue BBQ cover. Donc ici c'est 70 sur 80 cm, il vend ça pour 6,90, pareil. Et on va essayer de retrouver, voilà. Donc vous avez ici cet article-là, vous voyez. C'est pas obligé d'être exactement le même, mais il faut que ce soit de la même nature, vous voyez. Ici la nature, eh bien c'est housse, barbecue, circulaire. Chaque article en fait a ce qu'on appelle une nature, c'est-à-dire des caractéristiques précises. Et si quelqu'un vend un article avec par exemple 2-3 caractéristiques fortes, eh bien vous pouvez reprendre le même produit sans que ce soit forcément exactement la même marque, mais au moins c'est similaire. Vous voyez, ici les caractéristiques principales, on va dire que c'est housse, barbecue, cylindrique, noir. Vous arrêtez sur ça, même si c'est pas la même marque, et bien là vous pouvez quand même reprendre cet article et vous pourrez le revendre probablement avec du succès. Voilà, donc là vous pouvez copier ce lien AliExpress. Après vous pouvez faire des recherches pour avoir à moins cher. Alors, continuons notre recherche. Donc ici, en fait, pour aller plus vite, moi ce que je vous recommande, c'est que vous pouvez parcourir un par un. Mais sinon, vous pouvez étudier une boutique directement sur Zik Analytics. Alors ça, Zik, c'est un logiciel qui coûte un petit peu. C'est peut-être pas judicieux au début quand vous avez un nouveau compte, mais quoique. Moi, je préconise beaucoup l'utilisation de logiciels analytiques. Donc en fait, ça vous permet de trouver des produits gagnants comme ça, de façon très très précise et optimale. Mais vous pouvez aussi étudier les concurrents. Donc ça va vous donner plusieurs indications sur votre concurrent, combien il fait de chiffre d'affaires, quels sont ses best-sellers, etc. Donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Donc sur Zik Analytics, vous pouvez vous inscrire. Je crois qu'il y a une période d'essai de 7 jours où vous ne payez qu'un dollar. Donc ça ne coûte rien. Vous payez votre dollar, vous regardez, vous essayez d'utiliser un maximum d'informations. Ce que vous pouvez faire, eh bien, si vous n'avez pas beaucoup de budget au départ, c'est de vous inscrivez à Zik Analytics, en fait, vous faites un maximum de recherches, vous consacrez une journée entière ou un après-midi ou je sais pas, et vous faites une liste de tous les produits.
Et comme ça, à la fin de la période d'essai de 7 jours, eh bien, vous annulez tout simplement l'inscription. Et puis plus tard, quand vous aurez plus de revenus, eh bien, vous pourrez vous réinscrire. Et si vous avez déjà du budget, eh bien, je pense que c'est quelque chose qu'il faut utiliser, Zik Analytics ou alors Therapik. Mais Zik Analytics, c'est quand même plus complet. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, vous allez rentrer le nom ici du concurrent. Donc, voilà, la bonne adresse 51. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a comme message d'erreur? This computer has been added to our waiting list. Sometimes it takes up to 24 hours. Bon, il n'est pas, dans la liste. Bon, c'est pas grave, on va essayer de trouver d'autres concurrents, vous voyez. Vous voyez le principe, on a déjà trouvé 2 produits comme ça. Alors, sûrement, ce gars-là, on a encore d'autres, hein. Donc, vous pouvez le chercher. Donc, enfin, cherchez-vous qui regardez la vidéo. Allez pas tous chez la bonne adresse 51, car sinon, vous allez mettre tous ces mêmes produits. Mais voilà, vous appliquez ce principe sur d'autres boutiques. Rassurez-vous, il y en a des centaines sur eBay. Il y a le soleil brille pour tout le monde, comme on dit. Vous voyez, la Terre est grande, le soleil brille pour 7 milliards d'humains. Et bien, c'est pareil sur eBay. Il y a je ne sais pas combien de boutiques que vous pouvez espionner et vous trouverez votre compte. Alors, rentrons à notre nom de produit. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Par exemple, je sais pas moi, robinet. Est-ce qu'il y a des choses liées au robinet? Robinet cuisine. Alors, voilà, donc ici ça peut être intéressant. Donc LED robinet. Lui, non, lui c'est un trop gros vendeur. Bon, on va pas se baser, parce qu'en fait les gros vendeurs, comme j'ai dit, eux ils ont un effet de volume, donc ils vendent toujours des produits pas chers du tout. Et en plus, comme ils ont déjà un long historique sur eBay, souvent ils font des annonces un peu pourries parce qu'ils s'en foutent complètement. Ils ont déjà 100 000 reviews, donc pour eux la preuve sociale c'est largement suffisant pour les crédibiliser. Nous, en tant que petits vendeurs, eh bien, on est obligé de faire plus de travail pour vendre. Donc on va se baser sur des boutiques similaires à nous. Alors, robinet LED par exemple. Est-ce qu'il y a des systèmes lumineux? Ça, c'est bien un type de produit qu'on peut trouver sur AliExpress. Ici, robinet d'évier LED. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez ici 1666 Vulcain 01. Donc on va taper LED, tap en anglais. Tap, c'est le robinet. Voilà, ici vous voyez, c'est ces mêmes articles qu'on retrouve. Il faut vérifier que c'est au moins de la même nature. Comme j'ai dit, oui, apparemment c'est très similaire. Donc ici, vous avez plusieurs modèles. Donc quelle est la différence entre les deux? Sensor, no sensor. Ici, ah oui, ici il y a un capteur de température. Et ici, est-ce qu'il y a ce capteur de température? Alors, regardons dans la description. Apparemment, il n'y a pas de capteur de température, mais il y a quand même les 3 couleurs qui doivent en fait s'activer en alternance. Et apparaissent automatiquement avec le débit d'eau. Donc voilà, donc vous allez rentrer cet article, vous voyez 6,90, là ici ça coûte que 2,50. Là vous pourrez faire un bon profil, parce que ça doit être très léger, c'est très fin, donc vous pouvez l'envoyer par lettre. Donc sûrement, si vous commandez ça pour 2,50 en France, eh bien vous l'importez chez vous et ensuite vous l'envoyez par lettre, donc ça va vous coûter 3,50 et vous pourrez revendre ça peut-être 7-8 euros. Donc si vous enlevez bien toutes les taxes, etc., eh bien vous pouvez faire quand même un petit profit, peut-être 50% de profit, vous voyez. Donc de 50% de profit, c'est-à-dire que vous allez faire 1,25 € de profit, ce qui est déjà, c'est ce que je préconise, et vous voyez 50% de profit. Donc vous allez rentrer le nom donc, de cet article ici, donc embout de robinet LED. Vous allez rentrer donc, le lien eBay, comme on a dit, et enfin vous allez mettre le lien AliExpress. Alors maintenant, allons étudier cette boutique qu'on a trouvé et qui vend des embouts de robinet. Vous voyez, il y en a vendu déjà 94, ce qui est aussi un très bon chiffre. Alors on va regarder la fréquence de vente de ce produit chez cette boutique. Cliquons dessus. Et là vous voyez, par contre là ça apparaît pas, donc je sais pas du tout pourquoi ça n'apparaît pas. Enfin avant, là, où sont les 94 ventes? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un produit qui vaut le coup, à mon avis, de tester. Vous pouvez éventuellement le passer au crible de Zik Analytics
pour voir si c'est un produit gagnant. Mais en fait, Zik Analytics va vous indiquer des statistiques sur des produits, mais pas sur tous. Il y a parfois des produits qui sont hors champ, on va dire, hors catégorie, que les statistiques ne peuvent pas lire. Donc ça vaut le coup quand même d'essayer, sachant que ça ne coûte pas grand-chose. 2,50 € sur AliExpress. Si vous en commandez 2 pour 5 €, eh bien vous pourrez sûrement les vendre sans prendre trop de risques. Voilà, donc là, vous cliquez sur la boutique pour voir ce qu'il vend. Ce Vulcain 0. Alors, coton-tige, vous voyez, 13 vendus, chalumeau de cuisine, collier avec bandana pour chat-chien, suivi par des personnes. On va regarder sur Zik ses ventes les plus récentes. Alors comme, enfin je répète encore une fois, Zik c'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement ouvrir chacun de ces produits. Par exemple ici, coton-tige plus 16 recharges, ça c'est quelque chose qu'on voit sur AliExpress. Et visiblement, eh bien, cette personne-là importe tous ces articles d'AliExpress et les revend en expédiant depuis la France. Vous voyez ici, bracelet cordon pour la sécurité du bébé, gaine de ventre plat, ça c'est du AliExpress à 100%, collier avec bandana. Donc nous on va simplement gagner du temps en voyant directement ce qu'il vend grâce à Zik Analytics. Donc là vous voyez les 30 derniers jours. Bon, il n'a pas fait un gros chiffre d'affaires, c'est une petite boutique, vous voyez. 700 $, bon, c'est très peu, mais ça peut quand même donner des idées. Voilà, si il a quand même vendu 92 produits, donc ça fait 3 par jour environ, c'est très peu, mais voilà, sur les 92, peut-être que vous aurez 2 ou 3 perles que vous allez pouvoir bien revendre à votre tour. Donc ça vaut le coup de voir, c'est pour ça que moi j'aime bien les petites boutiques comme ça, parce que c'est souvent des produits qu'on trouve facilement sur AliExpress et des produits, on va dire, vraiment gagnants. Parce que, en fait, les petites boutiques sont vraiment obligées de se battre pour se faire une place parmi les grands, donc parmi les seigneurs d'eBay, c'est-à-dire toutes ces boutiques qui ont déjà des dizaines de milliers de reviews. Donc, elles doivent se faire une place au soleil. Et c'est pour ça qu'elles vont mettre plus d'efforts sur la vente de bons articles. Voilà, donc descendons. Donc là, vous voyez, bande élastique, ceinture anti-ronflement. Bon, ça, c'est un article lié à la santé. Ça, je ne suis pas trop chaud. Moi j'évite tout ça. En fait, tout ce qui a trait à la santé, aux produits pour les bébés aussi. Parce que comme ça, en e-commerce, 95% des produits que vous allez voir sur AliExpress sont top, vous voyez. Mais il faut quand même faire attention avec les niches que vous choisissez, les types d'articles. Le mieux, c'est de jouer la carte de la prudence à 100%. Donc tout ce qui est ronflement, bon, poire de lavement, donc oui, ça pourquoi pas. Poire de lavement. Euh, Adaptateur prise, donc ça, je pense pas que on fera un gros profit avec. Bandage, non, ça je pense pas. Non. Éventuellement, ça pour les cérumen, ouais, pour enlever les cérumen, le cérumen des oreilles, oui, effectivement. On peut essayer. Non, c'est pas très intéressant sa boutique. C'est que des produits liés à la santé. Je ne recommande. Ah, ça, par contre, couvre-volant, là vous pouvez tester ça. Alors, les couvre-volants, oui, ça c'est un bon type d'article parce qu'il existe plein de types. Déjà, j'ai fait une vidéo il y a un mois sur les best-sellers pour janvier-février 2021 et il y avait justement un couvre-volant comme ça qui était en strass, en paillettes. Oui, il y a plein de styles différents. Donc ici, couvre-volant, il a 43 vendus. Donc, visiblement, il a fait un hit avec ça. Voilà, donc éventuellement, vous pouvez le noter ici. Voilà, couvre-volant. Vous mettez l'article, le lien de l'article eBay dans le tableau. Alors bon, ça on va le supprimer car on a déjà cherché. Voilà, car steering. Donc, essayons de voir comment il est. Parce qu'il y a plein de types. Couvre-volant, donc ici c'est en fibre, en cuir. Voilà, on va rechercher ça sur AliExpress. Donc, car steering cover. Donc, wheel cover leather. Leather, c'est le cuir. Donc, car steering cover leather. Regardons ce qu'on nous propose, si c'est possible. Donc ici, non, ça a été traduit en français. Donc couvre-volant en cuir voiture. Voilà. Donc ici vous avez des modèles. Donc ici, là par exemple, pour 21 centimes. Est-ce que c'est notre article? Observons. Alors. Si, là, j'arrive pas à voir. Oui, il semble que ça, c'est une sorte de bande, vous voyez.
38 centimètres. Oui, voilà, 38 centimètres, ça correspond, vous voyez. Et là regardez, lui, il vend ça pour 21 centimes d'euros, 21 centimes. Alors que là, il revend pour 9,90. Donc, vous voyez, potentiellement, il y a vraiment un profit au top à faire sur cet article. Bon, lui sa description est vraiment pourrie. Enfin, non, excusez-moi, parce que peut-être que ce vendeur est en train de regarder ma vidéo. Mais il arrive quand même à faire 43 ventes. Donc, si vous améliorez ça, vous voyez, vous mettez un beau background, vous mettez un thème vraiment, pas forcément premium, parce que ça coûtera cher, mais vous pouvez mettre un thème avec des couleurs, vous voyez, des couleurs adaptées au monde de l'automobile. Vous mettez quelques éléments aussi de bénéfices pour le vendeur. Est-ce que ça vous dit de conduire avec un volant doux pour votre sécurité, vos mains vont être bien agrippées au volant et ça va vous permettre de bien tenir votre volant grâce à cette bande en fibre de cuir. Vous voyez, vous jouez sur tous les bénéfices possibles. Cette fibre, n'abîmez pas votre volant en le désinfectant, car si vous mettez de l'alcool, ça risque de le détériorer. Alors que si vous mettez une bande de cuir par-dessus, eh bien vous pouvez plutôt désinfecter la bande de cuir, comme ça n'entachera pas votre volant, ça ne détériorera pas, tout en conservant une hygiène irréprochable dans votre véhicule. Car il faut savoir qu'il y a beaucoup de bactéries qui se logent sur le volant, sur le pommeau de vitesse quand on conduit. Donc vous utilisez ce genre d'argument, vous voyez, et comme ça, eh bien, ça va beaucoup plus convertir votre audience à l'achat. Donc le but, c'est vraiment que les gens achètent, hein, quand ils voient, ils ont vraiment envie. Ils se disent, wow, ce produit, j'adore ça. Allez, je clique sur Buy It Now, sur Acheter maintenant. Il me le faut absolument. Donc, c'est à vous de les pousser avec des bénéfices, vous voyez. Et avec un beau thème ici, puis peut-être un peu plus de photos. Il a mis qu'une seule photo. Mais vous voyez, lui, il en a quand même vendu 43 pour un truc qui coûte 21 centimes sur AliExpress. Et vous allez simplement, vous voyez, là, on reconnaît bien que c'est le même produit avec le petit fil et la bande là. Et vous allez améliorer tout ça, vous allez revendre ça sur votre boutique. Vous allez mettre des bons mots-clés aussi. Peut-être que vous pouvez améliorer son titre. Vous voyez, vous allez mettre des mots-clés qui sont recherchés par les visiteurs eBay. Et là, bingo. Là, vous aurez quasiment à coup sûr quelque chose qui se vendra et qui vous ramènera du profit. Et là, en l'occurrence, du bon profit. Donc, essayez d'en commander un peu en stock. Surtout si vous démarrez sur eBay. Comme je l'ai dit déjà, enfin comme je vous le recommande, vous avez le choix entre faire du stock et faire du dropshipping. Une fois que votre boutique est bien établie, vous avez plusieurs ventes par jour et que vous avez plusieurs mois d'ancienneté, là vous pouvez faire du dropshipping à 100%. Vous pouvez y aller à fond, faire du AliExpress, eBay ou alors passer par un agent et vendre sur eBay. Mais quand vous commencez, je vous conseille quand même de faire majoritairement du stock, vous voyez. Vous commandez ça chez vous et vous envoyez depuis votre maison par courrier postal avec un numéro de suivi. Et là, vous allez rapidement gagner de la crédibilité auprès d'eBay. Vous allez gagner des reviews très rapidement aussi parce que vous enverrez en quelques jours, c'est tout. Et là, c'est comme ça que vous allez bâtir un compte solide d'eBay avec plein d'annonces qui vont tourner en automatique pendant des années. Sur eBay, une fois que vous êtes en tête de liste, eh bien, vous pouvez perdurer comme ça pendant des années. C'est ça qui est génial, hein, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Voilà, donc là, vous voyez, 43 vendus. Notez-le bien, donc prenez le lien AliExpress. Le perdez surtout pas, c'est très important ce tableau, parce que vous risquez en fait d'être déçu. Moi, ça m'arrive de perdre des articles comme ça et de me dire, oh mince, je l'ai plus, c'était vraiment une perle. Bon, voilà, c'est pas ce qui manque sur AliExpress des perles. Simplement, si vous en trouvez une comme ça, vous voyez une différence. Vous voyez ces deux critères, donc vous voyez le même produit sur eBay et AliExpress, donc premier critère. Et deuxième critère, vous voyez qu'il y a beaucoup de ventes sur eBay. Et troisième critère, vous voyez qu'il y a une différence de prix entre eBay et AliExpress. Et là, bingo. Là, vous allez faire des ventes et gagner de l'argent avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi. J'espère que vous l'avez bien suivi. Et si vous voulez vendre plus sur eBay, n'hésitez pas à me poser des questions et à vous inscrire aussi à une formation offerte en 3 vidéos. Donc dans la description, il y a un lien. Et j'enseigne comment créer un compte sur eBay et surtout comment optimiser son compte, comment ajouter des produits sur eBay, comment trouver des produits gagnants pour vendre comme un pro sur eBay, comment gérer le service client, tout simplement pour que vous puissiez vivre de cette plateforme. Donc je vous remercie pour votre écoute, hein. Pour moi, enfin, je suis très ravi de voir que vous êtes attentif. C'est important d'être attentif, d'être bien concentré. Et je vous incite à appliquer dès maintenant ce que je vous ai appris. Donc allez sur eBay. Si vous n'avez pas Zig, bon c'est pas grave, mais parcourez des boutiques comme ça, faites-vous une liste de plein de boutiques qui vendent des produits AliExpress. Comme ça, comme Vulcain 0, ouais, on a trouvé Vulcain 0. Ah, j'ai pas noté son nom, donc je vais le faire. Voilà, comme ça. Trouvez des gens qui sont similaires à vous, donc enfin pas des boutiques énormes avec 100 000 reviews, mais plutôt 1000, 2000, 3000, vous voyez. Parce que c'est des gens qui sont nouveaux et qui forcément ont fait beaucoup plus d'efforts pour mettre
articles, faire des bonnes descriptions, etc. Et ensuite, eh bien, vous faites votre tableau Google Drive et vous le mettez à jour. Et puis une fois que vous avez une liste peut-être d'une dizaine d'articles, eh bien, vous les commandez en stock ou vous faites un peu de dropshipping, vous créez des belles annonces et vous attendez que les ventes arrivent et que les notifications PayPal sonnent et que vous receviez l'email vous disant félicitations, vous avez fait une vente. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans les prochaines vidéos.